Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo et je reviens sur l'affaire du petit Émile. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, donc voir un petit peu où on en est par rapport à cette affaire qui semble ne pas vraiment avancer. Depuis plusieurs mois, le petit Émile du Haut-Vernay, âgé de 2 ans, qui a disparu, il nous semble maintenant au mois de juillet, donc où on n'a toujours pas de nouvelles. Voir si on va le retrouver, s'il est toujours vivant. C'est ce que je veux savoir aujourd'hui sur cette vidéo, tout simplement. Donc on va interroger les guides, voir un petit peu ce que l'on nous donne. Je baisse mon support et on va regarder cela ensemble. Émile, 200. On a la réunion et on a la famille. Il y a des gens qui se réunissent actuellement, qui parlent. Quand je dis la famille, ça peut être les proches ou des gens près de la famille qui habitent pas loin. En fait, des gens qui sont proches de la famille ou qui ça peut être des voisins très très proches également. Donc je demande où ça en est, est-ce qu'on va le retrouver? Dites-nous par rapport à cet enfant. Où ça en est? Où en est l'enquête? Est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce que l'on va retrouver le petit Émile? Donc on a la culpabilité, on a l'argent, on a la tranquillité, on a le travail et on a une femme. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en ce moment qui sait des choses, qui se culpabilise, qui connaît des choses. J'ai une femme qui connaît des choses. C'est pas une femme la coupable, mais elle connaît des choses, elle sait des choses. Elle est dans la culpabilité, d'accord? On a l'impression qu'on a presque acheté, si vous voulez, sa parole. Et du coup, elle ne peut pas vraiment parler, d'accord? Donc l'affaire n'avance pas vraiment. Et pourtant, c'est en cours. On voit qu'en tous les cas, la situation avance, c'est en cours. Et il y a cette femme qui va être finalement au cœur d'une révélation, à mon avis. On va voir qui ressort. Alors, où en est cette affaire? Comment ça va évoluer? Est-ce que ça va aboutir à un moment donné par rapport à la disparition de cet enfant? Alors, donc pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui aimait cet enfant. Elle aimait cet enfant, elle était dans l'affection avec cet enfant, un lien particulier d'affection, d'amour. Quand je dis un lien d'amour, effectivement, il y avait de la tendresse pour cet enfant, en fait. Voilà, et elle sait des choses, cette femme. Vous voyez, là, on nous montre cela aujourd'hui. On a de toute façon, comme si on avait acheté sa parole où elle ne pouvait pas parler, malgré tout, on voit qu'elle va être interrogée, elle va être, vous avez la loi, donc elle va être interrogée, elle va être questionnée. Peut-être ça a déjà été le cas, mais en tout cas, elle va être à nouveau interrogée, je pense, par la justice et la police, afin qu'elle puisse dire des choses, concrètement. Donc là, on a tout bouclé, on a tout barricadé pour qu'il n'y ait pas de révélation. Mais il y a quelqu'un qui connaît, il y a peut-être plusieurs personnes, et notamment quelqu'un, une femme qui sait ce qui en est. Et on voit que malgré ce qui a été mis en place, à savoir qu'elle ne doit pas parler, malgré tout, on voit qu'elle va quand même arriver, qu'elle va, si vous voulez, craquer et parler. Je ressens ça en fait, concrètement. Vous voyez, elle est très très mal, elle est dans l'enfermement, elle est dans un état d'esprit où elle n'est pas bien, où elle rumine, et où elle a envie, où je pense qu'à un moment donné, elle va craquer. Vous voyez, c'est marrant parce que vous voyez, on a vraiment, en parlant d'elle, donc on a cette femme-là qui est dans l'affect avec cet enfant, soit c'est quelqu'un qui connaissait très très bien, très très proche, amis, famille, vraiment quelqu'un de très proche du petit Émile, et qui sait des choses, d'accord, qui est actuellement
dans le mutisme, où elle ne peut pas parler, où elle a peut-être donné sa parole, par rapport au fait qu'elle ne peut pas parler, et pourtant elle va parler. Elle va craquer, elle va dire des choses. C'est comme ça, en fait, qu'on va apprendre ce qui en est, par rapport à l'enfant. Elle sait où il se trouve, je pense. Et on a bien l'ouverture, on a effectivement la possibilité de le retrouver là, concrètement. On va voir ce qui ressort. Mais vous voyez, là, aujourd'hui, on me parle d'une femme qui serait au cœur, finalement, au cœur de pouvoir faire évoluer cette histoire. Est-ce qu'on va te retrouver, Émile? Est-ce qu'on va te retrouver, Émile? Est-ce que l'on va te retrouver? Donc, là, j'ai le bébé, l'enfant, mais qui est positionné à l'envers. Donc, on a l'enfant qui est positionné à l'envers. Ce qui veut dire que, effectivement, je suis pas sûre qu'il soit encore ici avec nous. En tous les cas, c'est ce que j'ai. Malheureusement. On a la force et la détermination, donc on a envie vraiment de le retrouver. Voilà, tout est mis en place, tout est mis en action pour pouvoir le retrouver concrètement, d'accord? Ça c'est certain. Et on a un retour à l'équilibre par rapport à cette situation, c'est-à-dire que on voit qu'en tous les cas, comment dirais-je? Pour moi, comment dirais-je, on me montre en tous les cas que cela représente quelqu'un qui va collaborer, qui va parler, en fait, qui va collaborer avec les forces de l'ordre pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir faire avancer cette enquête. Et du coup, on a un retour effectivement à l'équilibre. On me parle également à travers cette rune que peut-être que ça a été un événement qui s'est passé dans le quotidien. Vous voyez, moi j'ai l'événement qui s'est passé dans le quotidien, un événement sûrement dramatique qui s'est passé dans le quotidien de l'enfant et qui a engendré cette disparition, cette situation actuelle où on ne le retrouve pas. Donc on a bien l'enfant, là ça parle de l'enfant, mais l'enfant avec quelque chose d'inversé, c'est-à-dire que peut-être une issue un peu malheureuse, je dirais. C'est ce que je ressens, voilà, à travers cette rune. C'est ce qu'on me montre, de toute façon depuis le début, c'est ce que je ressens. J'avais déjà vu dans les vidéos précédentes, effectivement, que cet enfant n'était plus là. On parle également de problèmes de famille. On me parle, comme elle est inversée, d'un problème en lien avec la famille. Il y a eu quelque chose en lien avec la famille qui a engendré cette histoire, cette situation actuelle. C'est ce que l'on me montre là. Et ce qui a engendré effectivement ce départ. Mais on a aussi, vous voyez, cette rune, on peut aussi l'analyser. J'essaie de capter un peu ce qu'on me dit au niveau à travers cette rune. On me montre également qu'à travers cette rune, on a aussi quelque chose qui a engendré une force, quelque chose qui a été déployé et qui a provoqué, si vous voulez, quelque chose de fatal. Donc cette rune Tiwaz qui correspond le courage, mais qui correspond aussi la force, mais ça peut être aussi la force dans le sens qu'il y a peut-être eu un coup, un accident, mais violent, d'accord, qui a engendré, si vous voulez, cette situation, cette perte et le fait que le petit n'est plus là. Donc voilà, on voit qu'il y a une histoire en lien avec la famille quand même. Je ne veux pas accuser la famille, c'est pas ça, mais c'est en lien avec la famille où on aurait
ni des choses en action, et j'ai de la violence, j'ai quelque chose d'un peu fatal avec de la violence. Hein, c'est ce qu'on montre à travers cette rune. Ça me décrit un peu la situation. Vous voyez, c'est un petit peu brouillon là aujourd'hui, comme je vous présente les choses, mais bon, je vous dis comment ça ressort. Avec effectivement une force qui a été déployée sur cet enfant, en fait, hein, concrètement. Hein, c'est ce que j'ai à travers cette rune. Vous voyez, c'est ce que l'on me montre. Et là, cela représente quelque chose qui serait passé dans une situation du quotidien, vous voyez, comme un accident, j'allais dire domestique, en fait, hein, j'ai quelque chose comme cela. Mais également, on peut l'interpréter dans le principe, est-ce que l'on va retrouver cet enfant? Et on a aussi quelqu'un qui va collaborer. Vous voyez, il y a plusieurs sens. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que là, on me parle bien de l'enfant. D'accord? On me parle bien d'une situation avec un coup violent qui a été porté. Enfin, en tous les cas, quelque chose de violent. Quelque chose qui l'aurait emporté. D'accord? Et ce que l'on me montre, là, à travers cette rune, c'est que ça correspond à une situation de tous les jours, du quotidien, malheureuse, qui peut être une situation même domestique. Hein, voilà. Moi, c'est ce que j'ai en tous les cas. Donc là, je vais juste interroger l'oracle G pour savoir si on a une période. Comme je le dis en voyant, c'est difficile l'espace-temps à déterminer, car il n'y a pas d'espace-temps hein, dans l'univers. C'est inventé par les humains, donc du coup, difficile de dire dans combien de temps on pourrait le retrouver. Mais on va voir si on le retrouve. Quand même. Donc on a la justice hein, là qui fait son travail. D'accord. Donc on a la justice. Et on a une femme. Vous voyez donc on a cette femme-là qui va être au cœur de l'évolution de cette affaire. C'est pas une personne qui est accusée, hein, c'est une personne qui va parler, qui va faire avancer l'affaire. On a une femme. Et là, on a la justice hein, qui va interroger et où ça va parler. Donc on arrive vraiment à l'issue de cette histoire-là. On va voir concrètement. Alors c'est difficile parce que je vous mets le jeu à l'envers pour que vous puissiez le voir. Donc je les tire à l'envers. Enfin vous l'avez à l'endroit, mais moi je tire les cartes à l'envers. Donc c'est pas évident, mais bon, on s'habitue. Parce qu'on me dit que vous voyez pas les cartes en vidéo, donc du coup je vous les montre correctement. Alors, quand est-ce que l'on retrouve le petit Émile ? Quand est-ce que l'on retrouve le petit Émile ? On a une femme, vous voyez, j'ai cette femme-là qui est au cœur de l'affaire. Pour moi, elle est brune ou châtain. Une jeune femme. On a une collaboration. Il est fort possible qu'il se trouve à nouveau toujours à la campagne. C'est ce que j'ai, en tous les cas. On a en tous les cas l'issue qui arrive là. Hein, et on a effectivement des nouvelles, de la correspondance, où on va avoir, si vous voulez, on va appeler par les médias, effectivement, il y a des rebondissements qui arrivent là, c'est rapide. Alors on va voir. Une femme qui se trouve dans la culpabilité, qui se sent mal, qui est pas bien, qui sait des choses. Malheureusement, on le retrouve, mais vous voyez, donc j'ai cette carte-là qui n'est pas très favorable, donc on retrouve son corps si vous voulez, mais bon, je pense pas qu'il soit encore de ce monde, hélas. Donc, il est fort possible que l'on le retrouve autour de la montagne ou de la campagne, hein, quand même, concrètement. Où se trouve le petit Émile. Donc on a des choses, en tous les cas, qui vont être révélées, qui ont été cachées. Et on a effectivement quelqu'un qui va nous révéler des choses, hein, concrètement. Alors on va voir. Quand est-ce qu'on le retrouve? J'ai pas de date encore. Hein. Quand
Quand est-ce qu'on le retrouve, petite amie? Alors vous voyez, on a quelqu'un qui va parler, qui est dans effectivement la tristesse et où effectivement elle a des pensées un peu noires, où elle n'est pas bien, qui va parler, qui risque de parler même sur cet automne, hein, c'est maintenant, concrètement. Donc sur l'automne, à mon avis, on risque d'avoir déjà des nouvelles, des choses qui vont bouger. Bon, maintenant, attention au temps, hein, comme je vous disais, voilà, c'est pas fiable, hein, le temps. Mais bon, peut-être que ça serait sur l'automne, voilà, c'est ce que je veux dire. Effectivement, on voit qu'il y a des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes. Hein. Il va y avoir une autopsie, il va y avoir vraiment quelque chose qui va être fait sur le corps, hein, c'est le corps que l'on retrouve. On va comprendre ce qui s'est passé, concrètement. Et il y a eu de la violence qui s'est fait cet été à la campagne. On a de la violence, on a un coup qui a été fatal, qui s'est fait durant l'été et à la campagne. Donc ça, c'est au moment de la situation, ce qui s'est passé en fait. C'est un peu brouillon aujourd'hui. Vous voyez, ça a été un coup fatal qui a été porté sur l'enfant, concrètement. Là, on a quelqu'un qui se pose des questions, qui pense énormément, qui remue en fait, vous voyez, qui est dans le remuement, qui pense tout le temps à cela, qui est vraiment très très mal, qui sait des choses. Et de toute façon, on voit qu'on va avoir des nouvelles, hein, et quelqu'un qui va parler, qui va communiquer. Alors, j'ai déjà retourné, bon, c'est pas grave. Donc là, on voit qu'il y a une collaboration avec une femme. Hein. Je pense que la justice va collaborer avec une femme aux alentours de l'automne, normalement, qui est pas bien, voilà, qui a des remords et qui a envie de parler. Et il y a bien une collaboration par rapport à cette femme. Moi, je l'interprète comme ça. Après, voilà, chacun peut interpréter comme il veut les cartes. En tout cas, c'est ce qu'on nous donne. On voit qu'en tous les cas, on le retrouve, oui, on le retrouve. Par contre, voilà, on retrouve son corps, hein, voilà, pour être précise. Mais oui, on le retrouve. Du coup, on va pouvoir avancer et connaître la vérité. Donc voilà, on a vraiment les circonstances qui ont fait que il y a eu de la colère, il y a eu de l'énervement, et ça s'est passé à la campagne cet été, par rapport. Donc vous voyez, c'est pas une fugue, c'est pas... Moi, je ressens pas ça du tout. Hein. Voilà, et on voit qu'en tous les cas, il y a bien une participation, une collaboration pour pouvoir faire avancer l'affaire. On a des nouvelles et on a par contre, effectivement, une situation qui est... j'ai le décès et la mort, hein. Donc voilà, concrètement. Voilà ce qu'on me donne aujourd'hui par rapport à cette affaire. Je vais juste demander si on le retrouve. Alors, j'ai le 12, donc pour l'instant, il y a quand même des choses qui sont un peu bloquées. On a quelqu'un qui... On a, si vous voulez, pas quelqu'un, la situation qui est un petit peu bloquée. On est pieds et mains liés, donc on n'arrive pas à parler. Est-ce que l'on va parler? Est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce que quelqu'un va dire quelque chose? On a le temps encore, hein, c'est pas tout de suite, Hein. J'ai encore le 9, le temps. Quelqu'un va parler sur l'automne. Après, est-ce qu'on retrouve le corps tout de suite? À mon avis, il y a du temps. C'est pas tout de suite. On va interroger quelqu'un, en tous les cas, c'est ce que j'ai. Et quelqu'un qui va parler, mais ça prend un peu de temps pour retrouver l'enfant, qui se trouve, à mon avis, loin, qui a été déplacé, hein, comme je disais au départ. Mais effectivement, il y a bien quelqu'un qui va être... on a le 6, on a le 1, et on a le 1, ce qui nous fait 8, hein, donc on a la justice, il y a quelqu'un qui va être interpellé, qui va être accusé.
on a quelqu'un en tous les cas qui est perturbé. Hein, j'ai le doute, c'est quelqu'un qui est perturbé, comment dirais-je, qui a un blocage, voilà, et qui va être accusé concrètement. Bon, je reste un petit peu évasive, hein, parce que j'ai pas envie d'être insultée en vidéo, mais en tout cas c'est ce que l'on me donne là à ce jour par rapport à ce tirage d'aujourd'hui, par rapport à cette malheureuse disparition du petit Émile. Voilà, je vais juste te demander avec mon pendule, est-ce que l'on retrouve l'enfant? Donc oui, on le retrouve, hein, ça c'est sûr. Par rapport au petit Émile, est-ce qu'on le retrouve sur l'automne? Est-ce que l'on retrouve sur l'automne? Pas forcément. Est-ce que l'on a des nouvelles sur l'automne? On va avoir des nouvelles sur l'automne. Après, ça peut être entre l'automne et l'hiver, hein, il y a un peu de temps encore. Est-ce que c'est une femme qui est en cause par rapport à sa disparition? Non. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme qui a fait disparaître l'enfant, qui est à l'origine? C'est un homme. Est-ce que c'est un homme proche que Émile connaissait? Est-ce que c'est un homme que Émile connaissait? C'est un homme qu'il connaissait, qui est pas loin. Pour moi, je le sens, je le situe. Proche de lui. Soit c'est des amis, soit c'est des voisins, ou soit ça fait partie de la famille. Ça, je peux pas être certaine. Voilà. Je veux pas trop m'avancer aujourd'hui. On va arrêter là. Par rapport à ce tirage, tout simplement parce que voilà, si j'accuse des gens, ben, on est accusé, c'est la diffamation, donc je reste un peu neutre. Pour moi, en résumé, on a une femme qui va parler, je pense, sous l'automne, qui va donner en tous les cas des informations précieuses pour la justice, qui va permettre de retrouver l'enfant, retrouver son corps, parce que pour moi il n'est plus là, c'est ce qu'on me montre. J'espère que je me trompe, hein, comme je dis à chaque fois, paix à son âme. Ça s'est passé cet été, on voit que ça a été quelque chose du quotidien, voilà, comme, comment dirais-je, un accident malheureux, où l'on a porté un coup sur cet enfant, un coup violent qui a été fatal, que l'on a dissimulé. Il a été déplacé depuis. Ça s'est passé à la campagne, mais il a été déplacé, ça c'est certain. Et c'est une femme qui va parler. Et pour moi, c'est un homme qui est en lien avec cette affaire. Ça, c'est mon ressenti. C'est pas sorti là sur le tirage, mais mon ressenti, c'est que c'est un homme qui connaissait Émile et qui est au cœur de cette disparition. Voilà ce que l'on nous montre aujourd'hui. Ça va prendre du temps pour retrouver vraiment le corps. On voit on va retrouver le corps. Il va y avoir une autopsie qui va être faite sur cet enfant. Et l'on va découvrir vraiment qu'il y a eu un coup fatal qui a été porté sur cet enfant. Voilà ce que l'on nous montre. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'informations que les précédentes. Pas sûr. Sachez que le temps en voyance est difficile à déterminer. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.